Bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va super bien, comme d'habitude en fait, hein. Donc même quand ça va pas, il suffit que je me rappelle que je suis catholique et d'un coup ça va super bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Alors, une vidéo concernant le respect humain. Là j'ai été fasciné par le sermon du Saint Curé d'Ars qui parle du respect humain. Alors quand on parle de respect humain, l'idée qui nous vient en tête, c'est de se dire, bon bah c'est respecter l'être humain. En fait, non, c'est une expression qui n'est plus trop utilisée de nos jours. Mais en gros, le respect humain, c'est quand on a le souci exagéré de l'opinion d'autrui ou du qu'en dira-t-on. Donc en gros, c'est vraiment vraiment d'actualité. C'est lorsque on adopte, c'est en fait quand on a la crainte du jugement des autres, des hommes, et qu'on adopte une attitude qui conduit à adopter des comportements conformistes. Donc quand on a peur de choquer, de déplaire, ou de ce que les autres penseront de nous. Donc ça, c'est clairement un sujet d'actualité qui nous pousse en fait à l'hypocrisie. Et le Saint Curé d'Ars a été vraiment très ferme par rapport à ça. Il a dit, selon lui, que le respect humain mène en enfer. Donc, c'est une réalité aujourd'hui qui est très forte. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de s'exprimer comme on a envie. Il faut absolument rentrer dans le moule de la pensée unique, ne pas dire ce qu'on pense pour ne pas froisser, etc. Hein, vous voyez, par exemple, on peut très bien, j'aime bien parler de l'islam, donc je vais parler par exemple de l'exemple de l'islam. Il y a beaucoup de catholiques aujourd'hui qui, pour ne pas froisser un musulman, iront jusqu'à lui dire que bon bah l'islam c'est pas trop mal, il n'y a pas de problème, la croyance, toutes les croyances se respectent, donc pas de souci. Non, non. Je suis catholique, donc je pense que, et je suis convaincu que la seule voie de salut est le fait d'être catholique, et l'instrument de salut est l'Église catholique. Donc mon ami musulman, je ne vais pas lui dire que l'islam c'est gentil et que c'est joli. C'est pas du tout catholique de dire ça. Et c'est plutôt même très hypocrite, parce qu'un catholique qui dit à son ami musulman que l'islam c'est cool, bon bah il a pas trop envie que finalement il le laisse dans son kebab et il garde pour lui son restaurant 3 étoiles. Moi non. Je veux que les musulmans rejoignent le restaurant 3 étoiles et qu'ils quittent le kebab infâme de l'islam. Donc c'est vraiment c'est un sujet que l'on peut, je vais pas donner 10 000 exemples parce qu'on pourrait y passer toute la nuit, mais c'est vraiment un sujet que l'on peut dupliquer sur plein de situations qu'on a tous les jours aujourd'hui et qui empêchent, qui castrent, hein. C'est d'ailleurs, je pense même que la société moderniste a complètement mis de côté cette définition, on va dire, ce respect humain. On n'en parle plus. Et finalement, j'ai trouvé vraiment important de remettre ça en place afin que peut-être vous puissiez vous rendre compte, et peut-être que ça vous donne la force d'agir et de vous assumer, quel que soit que ce soit dans la religion ou même dans vos convictions qui peuvent être dans d'autres sujets. Alors, je vais citer le Saint Curé d'Ars. Je cite. Vous avez honte, mon ami, de servir le bon Dieu, par crainte d'être méprisé. Mais mon ami, regardez donc celui qui est mort sur cette croix. Demandez-lui donc s'il a eu honte d'être méprisé et de mourir de la manière la plus honteuse sur cette croix infâme. Ah, ingrat que nous sommes envers Dieu, qui semble trouver sa gloire à faire publier de siècle en siècle qu'il nous choisit pour ses enfants. Ô mon Dieu, que l'homme est aveugle et méprisable de craindre un misérable qu'en dira-t-on, et de ne pas craindre d'offenser un Dieu si bon. Je dis encore que le respect humain nous fait mépriser toutes les grâces que le bon Dieu nous a méritées par sa mort et sa passion. Oui, par le respect humain, nous anéantissons toutes les grâces que le bon Dieu nous avait destinées pour nous sauver. Ô maudit respect humain que tu nous entraînes d'âme en enfer!
Il est vrai, me direz-vous, que celui qui craint le monde pour remplir ses devoirs de religion est bien malheureux, puisque le bon Dieu nous a dit que celui qui aura honte de le servir devant les hommes, il ne voudra pas le reconnaître devant son Père au jour du jugement. Mais mon Dieu, craindre le monde, pourquoi donc? Puisque nous savons qu'il faut absolument être méprisé du monde pour plaire à Dieu. Si vous craignez le monde, il ne fallait pas vous faire chrétien. Vous saviez bien que sur les fonds sacrés du baptême, vous prêtiez serment en présence de Jésus-Christ même, que vous renonciez aux démons et au monde, que vous vous engagiez à suivre Jésus-Christ portant sa croix, chargé d'opprobre et de mépris. Si vous craignez le monde, eh bien renoncez à votre baptême et donnez-vous à ce monde à qui vous craignez tant de déplaire. Mais me direz-vous, quand est-ce que nous agissons par respect humain? Mon ami, écoutez-moi bien. C'est un jour que vous étiez à la foire ou dans une auberge où l'on mangeait de la viande un jour défendu et que l'on vous pria d'en manger. Que, vous contentant de baisser les yeux et de rougir, au lieu de dire que vous étiez chrétien, que votre religion vous le défendait, vous en mangeâtes comme les autres en disant « Si je ne fais pas comme les autres, on se moquera de moi. On vous raillera, mon ami. Ah, certes, c'est bien dommage. Et, me direz-vous, je ferai bien plus de mal en étant la cause de toutes les mauvaises raisons que l'on dira contre la religion, que j'en ferai en mangeant de la viande. Dites-moi, mon ami, vous ferez plus de mal? Si les martyrs avaient craint tous ces blasphèmes, tous ces jurements, alors ils auraient donc tous renoncé à leur religion. C'est tant pis pour ceux qui font mal. Hélas, disons mieux, ce n'est pas assez que les autres malheureux aient crucifié Jésus-Christ par leur mauvaise vie. Il faut encore vous unir à eux pour faire souffrir Jésus-Christ davantage. Vous craignez d'être raillés? Ah, malheureux, regardez Jésus-Christ sur la croix, et vous verrez ce qu'il a fait pour vous. Vous ne savez pas quand vous avez renié Jésus-Christ. C'est un jour qu'étant avec 2 ou 3 personnes, il semblait que vous n'aviez point de main, ou que vous ne saviez pas faire le signe de croix, et que vous regardiez si l'on avait les yeux sur vous, et que vous vous êtes contenté de dire votre bénédicité ou vos grâces dans votre cœur, ou bien que vous allâtes dans un coin pour les dire. C'est lorsque passant vers une croix, vous fîtes semblant de ne pas la voir, ou bien vous disiez que ce n'est pas pour nous que le bon Dieu est mort. Vous ne savez pas quand vous avez eu du respect humain. C'est un jour que vous trouvant dans une société où l'on disait de sales paroles contre la sainte vertu de pureté ou contre la religion, vous n'osâtes pas reprendre ces personnes, et bien plus, dans la crainte que l'on vous raille, vous en avez souri. Mais, me direz-vous, l'on est bien forcé, sans quoi l'on serait trop souvent raillé. Vous craignez, mon ami, d'être raillé? Ce fut bien aussi cette crainte qui porta saint Pierre à renier son divin maître, mais cela n'empêcha pas qu'il commit un gros péché qu'il pleura toute sa vie. Vous ne savez pas quand vous avez eu du respect humain. C'est un jour que le bon Dieu vous donna la pensée d'aller vous confesser. Vous sentiez que vous en aviez bien besoin, mais vous pensâtes que l'on se moquerait de vous, que l'on vous traiterait de dévot. C'est une fois que vous aviez la pensée d'aller à la Sainte Messe dans la semaine, que vous pouviez y aller, vous avez dit en vous-même que l'on se moquerait de vous et que l'on dirait « c'est bon pour ceux qui n'ont rien à faire, qui ont de quoi vivre de leur rente ». Combien de fois ce maudit respect humain vous a empêché d'assister au catéchisme et à la prière du soir? Combien de fois, étant chez vous et faisant quelques prières ou quelques lectures de piété, vous êtes-vous caché voyant venir quelqu'un? Combien de fois le respect humain vous a fait violer la loi du jeûne ou de l'abstinence et n'osez pas dire que vous jeûniez ou que vous ne faisiez pas gras? Combien de fois vous n'avez pas osé dire votre angélus devant le monde, ou vous vous êtes contenté de le dire dans votre cœur, ou vous êtes sorti pour le dire dehors? Combien de fois vous n'avez point fait de prière le matin ou le soir, parce que vous vous êtes trouvé avec des personnes qui n'en faisaient point? Et tout cela de crainte que l'on se moquât de vous. Allez, pauvre esclave du monde, attendez l'enfer où vous serez précipité. Vous aurez bien le temps de regretter le bien que le monde vous a empêché de faire. Ah, mon Dieu, quelle triste vie mène celui qui veut plaire au monde et au bon Dieu. Non, mon ami, vous vous trompez. Outre que vous vivrez toujours malheureux,
vous ne viendrez jamais à bout de plaire au monde et au bon Dieu. Cela est aussi impossible que de mettre fin à l'éternité. Voici le conseil que j'ai à vous donner, et vous serez moins malheureux. Ou donnez-vous tout au bon Dieu, ou tout au monde. Ne cherchez et ne suivez qu'un maître, et une fois à sa suite, ne le quittez pas. Fin de citation. Du saint curé d'Ars, qui est né en 1786 et mort en 1859. Saint curé d'Ars, priez pour nous. Saint curé d'Ars, priez pour que le respect humain s'en aille de nos pensées. Priez pour que nous soyons de fervents catholiques dans l'apostolat qui témoigneront de notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut du monde. Merci à vous, très bonne soirée, au revoir.